Bonjour les amis, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons réaliser une guidance concernant le signe du poisson en signe solaire et ascendant. Je précise que cette guidance, elle sera effective pour les mois d'avril et mai 2021. C'est une guidance générale, donc elle ne parlera peut-être pas à tous les natifs du signe. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Voilà. On va commencer immédiatement la guidance avec l'oracle Magie de la Terre. Et on va demander à cet oracle ce qui va guider les poissons au cours de ces prochaines semaines. Alors, par rapport à une situation qui est un petit peu difficile en ce moment, ou un surcroît de travail, un sentiment de ras-le-bol, un sentiment d'en avoir assez, de ne pas y arriver, vous avez la carte de l'arc-en-ciel avec la bénédiction. D'accord. Donc par rapport à quelque chose qui vous contrarie, vous avez une protection dessus. Donc le souci ne devrait pas perdurer. Alors, on va sortir 5 cartes. Et 5. Donc on a la musique avec l'harmonie, le lac avec la tranquillité, la grotte avec le sanctuaire, le feu avec la passion et la nouvelle lune avec la promesse. Alors, jusqu'à présent, les poissons, vous viviez en toute harmonie, hein, dans votre petit train-train quotidien, à faire un petit peu tranquille dans votre vie, hein, dans une petite routine bien rassurante, bien harmonieuse, qui tourne tranquillement, hein, qui coule tranquillement. Personne ne vous dérange, vous ne dérangez personne, ça se passe très bien. On a la carte de la grotte qui chapeaute le jeu, donc qui dit que vous êtes tranquillement, que vous prenez votre mal en patience par rapport à la situation actuelle et peut-être à votre situation en général, que vous êtes bien chez vous, que vous êtes dans votre... que vous vous êtes replié un petit peu à l'écart du monde, hein, que vous êtes bien, que vous êtes en harmonie. Et cependant, vous avez la carte de la passion qui arrive, qui va venir troubler un peu ce petit train-train que vous avez mis en place, cette petite routine. Il y a une promesse de rencontre, d'un renouveau affectif, d'un renouveau sentimental pour vous, très bientôt. Voilà, c'est quelque chose qui va venir un peu jouer les troubles faits. C'est une personne qui va venir jouer les troubles faits dans votre routine habituelle, mais c'est quelqu'un qui va mettre beaucoup de flammes dans votre vie. Alors on va recouvrir le jeu. Donc on a la solitude avec l'ouverture. Ensuite on a l'invocation, la cérémonie. On a la cascade avec la facilité sur la passion. Et on a la pluie, la purification sur la promesse et la nouvelle lune. Donc par rapport à l'harmonie, vous avez peut-être, si vous viviez seul depuis quelque temps ou depuis longtemps, vous aviez trouvé peut-être une certaine complaisance à rester comme ça. Vous vous êtes peut-être accommodé de cette solitude, de ce célibat, de cette tranquillité. Et bien là, le temps n'est plus à la solitude, il est à l'ouverture. Voilà. Vous avez la fleur de lotus, qui est la carte de l'ouverture, d'être tourné vers les autres, de faire de nouvelles rencontres, de sortir de chez soi. Vous allez un peu rompre votre routine en vous forçant à sortir, en vous forçant à mettre le nez dehors. Et même si la situation actuelle ne se prête pas aux rencontres, eh bien, vous allez en faire une. C'est quelque chose, on a la cérémonie, l'invocation sur la grotte. C'est une rencontre qui répondra presque à vos prières et à l'idée que vous faites de la personne qui vous correspondra, qui pourrait vous correspondre en tout point. Voilà. Sur la passion, vous avez la facilité. C'est quelque chose, ça ne sera pas une passion dévorante et
comment dire, dévorante. Parce que souvent, quand les passions, c'est vrai que quand on pense à relations passionnelles, c'est vrai que ça peut être un petit peu usant Généralement, ce ne sont pas des relations qui durent très longtemps. Ce sont des relations usantes. Là, on voit que la flamme va être, comment dire, pas usante, mais au contraire régénérante. Il y a de la facilité, il y a de l'amour. Également, ça pourrait être une rencontre qui pourrait purifier et vous libérer de certaines erreurs du passé ou de certaines tromperies ou trahisons du passé en amour. C'est quelque chose qui va vraiment venir nettoyer tout ça. Voilà. Alors, on va refermer ce jeu. Donc, une belle rencontre sentimentale à venir pour les poissons qui vivent seuls ou qui sont en train de se séparer. Voilà, qui sont un petit peu dans leur routine. Peut-être que vous vous dites « Oh non, je suis bien comme ça, j'ai pas envie de rencontrer quelqu'un. » Eh bien, le destin va mettre sur votre route quelqu'un qui va vraiment venir vous sortir de votre réserve de façon très très efficace et ce sera comme une évidence. Alors, on va prendre, donc on prend l'oracle d'Élise et on va voir si ça parle d'amour. Donc, il y a un regain de créativité pour vous. Hein. Les poissons sont assez créatifs, assez imaginatifs. Il y a pas mal il y a une reprise des activités qu'elles soient professionnelles, que ce soit des activités de loisirs. Vous allez reprendre tout ça avec confiance et avec patience. Voilà. Il y a comme si vous sortiez, comme je vous le dis tout à l'heure, vous allez sortir de votre grotte petit à petit, reprendre goût à la vie et vous remettre à faire des choses qui vous tiennent à cœur. Ça va se faire petit à petit. Donc je sors 5 cartes. Alors, là aussi, ça reparle d'amour encore. Donc, on a la carte de la peur, c'est-à-dire la carte de la peur, peut-être que vous avez peur de vous remettre de rencontrer quelqu'un, la peur de l'autre, la peur d'aller vers les autres, la peur d'être déçu, trahi, trompé, la peur de vous tromper également, d'aller trop vite. En tout cas, que vous ayez peur ou non, les cartes indiquent qu'avant l'été, il y a une belle rencontre à venir, puisque vous avez la carte de l'âme sœur. Voilà. Vraiment, ça va être quelque chose de très positif. Les cartes indiquent que vous pouvez avoir confiance. Ce sera une rencontre, comme je vous le disais dans le jeu précédent, c'est une rencontre, c'est de la passion, mais ça va être de la passion bénéfique. C'est pas de la passion qui vous ronge de l'intérieur, c'est pas quelque chose qui va vous déposséder de votre énergie et la personne ne va pas vous utiliser. C'est vraiment quelque chose de fluide qui va vous redonner confiance et vous pourrez avoir confiance en la personne. On a également la carte de grossesse qui chapeaute tout ça. La carte de la grossesse, ça parle de grossesse bien évidemment. Peut-être que certains d'entre vous vont pouvoir fêter une bonne nouvelle à ce niveau-là. Mais c'est aussi une carte de fertilité en général. C'est bon pour les finances. C'est très fertile pour l'amour. C'est vraiment quelque chose de très positif. Ce sont de bonnes nouvelles qui arrivent pour vous pendant l'été ou au cours des beaux jours. Voilà, c'est vraiment quelque chose, vous allez au-devant d'une période de plénitude qui va vous apporter beaucoup de choses dans les semaines qui viennent. Voilà, en tout cas, les cartes, elles vous indiquent d'avoir confiance. Alors, je recouvre. Donc, on a la carte de l'argent, la naissance, la carte des difficultés. On a les jeux de hasard et l'élévation. Donc là, la carte centrale parle de difficultés, certainement de difficultés par rapport à des rentrées d'argent, d'accord. Là aussi, on a une carte de chance qui sort à côté, c'est la carte des jeux de hasard, de l'argent, qui tombe comme ça.
Si vous êtes en ce moment gêné par rapport à des problèmes financiers, par rapport à un chômage partiel, un chômage complet, quelque chose qui vraiment vous fait peur, bien sachez que les choses vont s'améliorer, aller dans le bon sens. Vous avez la carte de l'élévation. Les difficultés, elles sont sur la carte de la cigogne. Donc, la carte de la cigogne représente la fertilité. Les choses, elles ne vont pas rester comme ça en l'état. Elles vont s'améliorer, ne vous faites pas de soucis. Hein. Sur la peur, vous avez la naissance, vous avez le nouveau départ. Hein. Le nouveau départ au niveau de l'argent. Voilà. Donc, il y a des choses qui vont se mettre en route, qui vont s'amorcer. Au-delà, le jeu ne parle pas que de faire une rencontre. Le jeu parle aussi pour vous d'argent, de difficultés que vous rencontrez actuellement, qui vous font peur, qui vous brident un peu dans votre vie de tous les jours. Ces difficultés, vous allez les surmonter avec certitude, hein, puisque sur l'élévation, on vous dit que vous pouvez avoir confiance. Hein. Vous avez la carte de l'élévation ici et la carte de la confiance. Donc, gardez à l'esprit que tout ça est passager et que vous allez vous en remettre avec certitude. Voilà. Alors, on va refermer ce jeu et on va prendre l'oracle des anges. Donc, on va demander à cet oracle quels sont ses conseils pour vous, les poissons. Alors, donc là, on parle encore de relation, hein, parce que là, c'est la carte du mariage, c'est la carte de l'autre, de la rencontre, de l'amour, et le but de la vie. Donc, peut-être que vous allez revoir la liste de vos priorités et changer justement la liste de vos priorités. Peut-être que vous vous étiez beaucoup donné à votre travail précédemment, que vous aviez négligé l'aspect relationnel, et là vous allez le remettre vraiment au premier plan. Il est question de rencontre, il est question de changer d'optique, de changer de vision. Alors on va sortir 3 cartes. Alors, on a 2 cartes qui vous indiquent que vous allez vraiment changer. Vous avez le but de la vie, c'est comme si vous réalisez qu'il y a certaines choses que vous aviez négligées jusqu'alors, que vous n'avez pas pris les choses dans le bon ordre et qu'il y a des choses qui deviennent soudainement prioritaires. Et vous changez en plus de direction. Alors, vous changez de direction, peut-être que vous allez décider de changer de cap professionnel, peut-être que vous allez décider de changer votre vision du couple, de la vie en général, des relations. Vous allez vraiment changer radicalement votre façon de penser. Et également, on a la carte donner et recevoir. Donc là aussi, on est dans l'échange, hein, on est dans la relation à l'autre. Donc là, il va être question d'un échange fluide, c'est-à-dire que ce ne sera pas qu'à l'autre personne de donner, ça va vraiment être un échange basé sur vraiment sur l'équité et la stabilité. Voilà, c'est quelque chose que vous allez vraiment cultiver. Alors, je vais refermer ce jeu et on va prendre l'oracle des messages de ton âme. On va demander à cet oracle quels sont ses conseils pour vous, les poissons. Eh bien, décidément. Alors, dans la coupe, il est temps de souffler. Hein. Alors, le message, c'est souffle ta vérité, souffle tes projets, tes envies, tes rêves, partage-les, écris-les. Parle-en toujours plus loin, toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut. Et là, on a aimé. Donc là, le jeu a quand même tourné beaucoup autour de l'amour. Hein. Depuis le début, vraiment, c'est quelque chose de récurrent. Donc le message de cette carte, c'est ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper complètement. Laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Voilà. Donc là, il est question d'amour, d'écouter l'autre, de vous écouter vous aussi et de vous lancer dans une belle histoire à venir.
Et je vais sortir donc deux cartes, deux autres cartes. Voilà, il y en a deux qui sont venues en même temps. Alors, la carte déconstruire ses peurs. Donc voilà, vous allez peut-être visualiser autrement l'aspect relationnel peut-être qui vous fait peur. Vous allez l'imaginer autrement. On a la carte également se faire confiance et écouter les astres. Voilà, écoutez votre intuition, votre imagination et ne pas trop rationaliser. Voilà, et surtout vous faire confiance, votre instinct, votre intuition, votre corps et votre cœur sont autant de bons guides qui vous sont propres. Reprenez votre pouvoir, laissez de côté les conseils extérieurs et écoutez ce que dictent vos boussoles intérieures. C'était un très beau message. Donc là, il était encore question d'amour hein, dans ce jeu-là. Et on va finir avec les portes de l'intuition. On va voir ce qu'elles ont à vous dire. Donc pour ces prochaines semaines. Alors, on a la carte du cœur. Et en fait, c'est la carte qui s'appelle le plongeon. Donc on dit de courage, élancez-vous. C'est une réalité pleine de promesses vous attend. Donc il y a encore... Cette carte nous parle encore d'affaires de cœur et de ne pas hésiter à se lancer. Voilà. La coupe, elle nous parle aussi d'égarement. Peut-être vous rationalisez trop, vous pensez trop, vous intellectualisez trop. Il faut revenir à plus de simplicité et laisser les choses se faire naturellement. Alors, on va sortir 3 cartes. Donc la première, c'est le pont du futur, la méditation avec le lotus et l'abondance. Donc là, il est question d'avenir, on vous demande d'envisager le meilleur hein, pour que ce que vous visualisez devienne réalité. Hein. C'est une très belle carte, très positive, qui vous tire vers le haut, littéralement. Vous avez également la carte de la méditation. On vous demande de vous détacher de vos préoccupations habituelles, nourries par votre ego. Donc on vous demande de lâcher prise, de méditer, de laisser les choses venir à vous pour laisser peut-être sortir de très bonnes idées, de très bonnes choses, de très bonnes intuitions que vous gardez en vous. Et enfin, on a la carte de l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Donc c'est vraiment une carte magnifique qui clôture ce jeu avec beaucoup d'optimisme. Voilà, c'est vraiment une carte extrêmement positive et bénéfique. L'abondance en toute chose, hein, l'abondance financière, mais aussi l'abondance en amour. Donc pour vous les poissons, voilà, c'était le message final de ce tirage. J'espère que vous vous êtes reconnus dans ce tirage. J'espère que ça vous a plu. Voilà, en tout cas, il a parlé beaucoup d'amour, de relation à l'autre, d'aller vers les autres, de changement de vie, voilà, pour le meilleur. En tout cas, si ça vous a plu, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker ma chaîne et à vous abonner. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée, je vous dis à très bientôt. Au revoir.